Un fils, un frère, un époux retrouvés sans vie, la corde au cou ou au fond du puits ou encore flottant à la surface des eaux. Le feu et les cours d'eau ont tué et continuent de tuer plus que jamais au Bénin où des citoyens lambda au corps constitué en passant par les enseignants, agents de sécurité publique, toutes les couches sont concernées par ces psychodrames. Le mois d'août aura été exceptionnellement le plus meurtrier, macabre donc dans la République. Les esprits donc au Bénin continuent donc de s'interroger de près ou de loin sur les causes de ces éventuelles morts. Pour ce mois d'août seulement, plus d'une vingtaine de cas de noyades ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Alors, on est arrivé donc à se demander véritablement où nous en sommes donc avec cette situation. Et c'est d'ailleurs ce qui nécessite donc le thème du jour, suicide, noyade, immolation par le feu, signe de désespoir ou maléfice. Pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs de la société dans des rangs différents. Toussaint Sagbo-Fanou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant en éducation, professeur certifié à la retraite. Merci donc pour votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie. J'ajoute aussi que vous êtes chef collectivité et en face de vous, c'est Luc Armand Baudéa. On ne le présente plus, évêque missionnaire, catholique, traditionnaliste et exorciste. Père Baudéa, merci d'être là. Que Dieu bénisse. Alors, certains parlent de désespoir et de désastres familiaux, d'autres évoquent des raisons psychiatres et puis tout aussi fondées. On ne le sait jamais. Père Baudéa, professeur Fanou, est-ce que vous avez noté également qu'au niveau de la société, on vit des heures sombres? Oui, merci pour le sujet qui est d'actualité et qui mérite vraiment qu'on en débatte. Comme tout Béninois qui suit les informations, j'ai suivi ce qui se passe et j'avoue principalement ou sincèrement que je me suis demandé s'il fallait m'alarmer ou bien s'il fallait plutôt tirer la sonnette d'alarme pour que les gens puissent se dire attention, arrêtons-nous pour réfléchir un peu par rapport à ce qui se passe parce que ce n'est pas anodin. Mais ce n'est pas non plus... La solution ne réside pas dans le fait de faire des supputations. Quelqu'un qui se tire une balle dans la tête, quelqu'un qui se jette à l'eau, tout en sachant que c'est la mort qu'il va rencontrer, il y a forcément quelque chose sur le plan du mental qui n'a pas fonctionné, ou bien il a résisté pendant un temps et il a pété les plombs. Bon, on peut dire aussi qu'il y a été aidé par des gens qui lui en veulent, parce que c'est ça notre tradition. Mais maintenant... est-ce qu'on peut tirer déjà les conclusions? Il faut aller cas par cas. Parce que celui qui se jette à l'eau, qui est peut-être enseignant, ou bien le policier qui meurt par infarctus ou bien par arrêt cardiaque, ce n'est pas sûrement de la même... ce n'est pas fortement les mêmes causes qui les ont conduits là où ils sont allés. Parce que vous imaginez, quand je prends le cas des policiers, franchement, tout à l'heure, peut-être on arrivera dans le développement et je dirai ce que j'en pense. Alors, évêque Baudéa, vous avez suivi donc le père Fanou, le professeur Fanou qui allait déjà dans l'essentiel en évoquant au moins 2 ou 3 raisons, résister et péter les plombs, puis on l'y a aidé. Vous aussi, en tant que citoyen, vous suivez également l'actualité. Le mois d'août, d'aucuns l'ont appelé le mois le plus macabre. Est-ce que c'est le constat que vous faites également? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Se donner la mort à soi-même est une absurdité. C'est une fatalité, il faut le dire. Cela signale une crise. C'est une crise à tous les niveaux. Il faut en même temps faire une gestion sur le plan mental, comme vient de dire le professeur, sur le plan émotionnel de la personne, sur le plan spirituel. On doit pouvoir aborder tous ces aspects sur le plan spirituel, sur le plan social aussi et sur le plan familial. Donc là, c'est une crise sur tous les plans de vie de l'homme. Si on constate ces phénomènes, on ne peut pas considérer ces phénomènes comme des épiphénomènes. C'est des phénomènes qui intéressent tout le monde à son niveau.
à partir de la famille, à partir de la société, et à ce que l'individu vit, à l'influence et les frustrations que la société exerce sur l'individu, et ensuite la situation magico-spirituelle de l'individu. Ouais. Donc c'est tout ça qui ensemble peut justifier, peut pouvoir clarifier ce que vit un individu pour se lever, pour se donner la mort. Parce que personne ne s'est créé lui-même. On est venu par compétition d'ailleurs. On est venu par compétition et on ne doit pas se donner la mort pour quelque raison que ce soit. On ne doit pas se donner la mort pour quelque raison que ce soit. Alors, professeur Fanou, vous avez tout à l'heure évoqué un aspect qui est très important dans ce que nous allons développer aujourd'hui, résister et puis péter les plombs. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un individu à péter les plombs au point d'en arriver à l'extrémité? Parce que c'est ça le sacrifice suprême, se donner la mort, faire couler donc son propre sang. Merci. D'abord, je pars par 3 couloirs pour justifier tout ce qui se fait dans la vie. Je passe par la Bible, le Coran et la tradition. Ni la Bible, ni le Coran, ni la tradition ne permettent à un individu de dire je suis libre de me donner la mort. C'est pas possible, c'est pas permis. De la même façon, quand vous tuez quelqu'un, on vous condamne à mort parce que vous avez tué. Mais de la même façon, quand vous vous tuez, vous êtes condamné aussi à mort. Vous avez commis un acte un meurtre. Et même si c'est sur votre propre individu, vous avez commis un meurtre. Ça fait un. Deuxièmement, il y a par exemple des gens qui ont perdu leur enfant. Ils ont perdu un enfant. Ils se sont dit, dans ma famille, je suis le seul dont l'enfant vient de décéder. Et ils se disent, c'est foutu. Mais quand ils vont apprendre que dans la concession à côté, il y a quelqu'un qui a perdu son fils aîné, sa fille aînée, et lui-même il a fait un accident, il s'est fracturé le pied, pourtant il vit. Il continue d'espérer. Je crois que ceux-là qui ont déjà commencé à péter le plomb dès la perte du premier fils, ceux-là ont tort. C'est-à-dire dans la vie, quel que soit alpha, dites-vous que ce qui vous arrive, vous n'êtes pas le premier à vivre ça. Et quel que soit le cas, il y a toujours des cas pires que les vôtres. Et parfois, on arrive au bout du chemin, on arrive quelque part, on cherche le bout du chemin, on le trouve encore très long. Et il suffit de résister un peu pendant qu'on va s'écrouler, on trouve le bout. Et cela vous revigore. Et vous vous dites, oh Seigneur, si j'avais laissé tomber il y a 1 minute, je n'aurais pas trouvé ce bout. C'est comme ça qu'il faut aller dans la vie. Des gens ont perdu leur emploi. Mais ce n'est pas la fin du monde. Des gens ont perdu une jambe. Et pourtant, ils vivent. Des gens n'ont pas le bras. Et pourtant, ils font du sport. Ils inspirent le plaisir de vivre. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a les 2 bras, qui a les 2 pieds, qui a la tête sur les épaules, va se dire « Je n'ai pas été payé, je n'ai pas de quoi nourrir ma famille. Ah, là, c'est foutu. » Mais là, c'est une fuite de responsabilité, quoi qu'on dise. Donc, personnellement, je ne vois pas ce qui peut amener un individu, à moins que dans son mental, il n'y ait plus d'éléments de résistance pouvant lui permettre d'affronter la vie avec ses rigueurs, avec tout ce qu'il y a de dur pour trouver le bout du tunnel un jour. Donc vous ne justifiez pas ce qui se passe aujourd'hui. Non. C'est une lâcheté, surtout. Pour oui, que les gens m'en excusent, mais c'est une lâcheté. Alors, évêque Boudeya, vous êtes de l'église traditionnelle. Tout à l'heure, le professeur Fanou a évoqué la Bible, le Coran et même la tradition pour justifier que nulle part il n'est prévu donc un suicide volontaire ou involontaire. Alors, est-ce que c'est la même chose que vous notez au niveau de l'église traditionnelle? Oui, déjà, l'église universelle tout entière, personne ne peut se donner la mort pour quelque chose que ce soit. C'est une absurdité, comme je viens de dire, de se dire, je vais me donner la mort pour finir avec la vie. Non, la vie appartient à Dieu. Et si nous sommes dans le monde, nous sommes là pour un objectif. Et nous devons pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et chacun de nous devons pouvoir savoir cela. Quelles que soient les péripéties de la vie, il faut te dire que la vie a des hauts et des bas, comme on le dit toujours. La vie a des hauts et des bas. Et même si tu es en train de vivre tes bas, dis-toi qu'il faut te donner l'expérience et la foi. C'est ça ce qu'on dit toujours. Avoir la foi et se dire et espérer que ça va changer. Donc, si tu vis tes bas, dis-toi que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Rien n'est encore perdu. Tu peux toujours recommencer. Et c'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs qu'il faut vraiment encore aller à la base. Entrer dans les familles. Là, c'est une crise familiale. C'est une famille qui est attaquée. La famille est en relation circulaire. Si quelqu'un a de problème, si quelqu'un a de problème, c'est tout le monde. Le problème concerne tout le monde. Aujourd'hui, nous vivons l'individualisme.
Vous voyez. Et personne ne s'intéresse à ce second, à l'autre, et tout le monde ne fait que courir. Et par là, la crise morale est là, la crise psychologique est là, la crise affective, les gens se sentent abandonnés. Ils se sentent isolés dans leur propre famille. C'est les insécurités sociales, les insécurités même dans sa propre famille. Tu es dans ta famille, tu n'es pas à l'aise, tu ne te retrouves pas. Donc, mais quel que soit le mobile qui va t'amener au suicide, on ne peut pas justifier ce suicide-là. On se dit, c'est vraiment lâche de se donner la mort. Professeur Fanou, vous êtes chef collectivité, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Voilà, le père Boudeya vient d'évoquer un aspect essentiel, la crise de la famille aujourd'hui, où l'individualisme est en train de prendre le pas sur le collectif. Le père a mis le doigt sur un point capital que nous ne prenons pas nos responsabilités à régler, tant au niveau des familles qu'au niveau des décideurs. Même au niveau des décideurs, on parle du développement de la société, du développement économique. Mais personne ne regarde du côté, avec même un ministère de la famille, on n'arrive pas toujours à jeter le regard qu'il faut pour que celui qui est au fond là-bas se sente concerné par ce qui se fait dans la République. Je pars du noyau familial. Dans la famille aujourd'hui, on court tellement après l'argent qu'on n'a même plus le temps de vivre ensemble et de manger dans le même plat. Ça là, c'est une communion, même sur le plan spirituel, sur le plan religieux. C'est déjà une communion que Jésus ait pu manger avec ses disciples. C'est une communion. Et cela a quelque chose de sacré. Lorsque vous vous asseyez ensemble en famille et que vous mettez la main dans le même plat et que vous mangez, que vous savourez cela et que certains sont rassasiés avant d'autres et que vous finissez, que vous vous lavez les mains, c'est quelque chose de sacré et on n'en mesure pas toujours la portée. Parce que si vous, Kodjovi, vous faites ça avec moi, le Père, on fait cela ensemble presque tous les soirs, le jour où moi je vais chercher à vous nuire, je ne pourrai pas. C'est comme un pacte qu'on a signé, juste en mangeant. Aujourd'hui, la vie communautaire disparaît. En commençant par les villages où on devait montrer toujours l'exemple, les villageois s'expatrient dans leur propre pays, ils vont dans les zones urbaines, quittant les zones rurales, il y a l'exode rural. Il y a un problème aussi en ce sens que la presse générale ne concourt pas vers cette harmonie qu'on retrouve parce que chaque fois qu'un individu se sent épaulé par sa famille, chaque fois qu'il entend quelqu'un venir lui dire on est ensemble, nous sommes avec toi, pourquoi tu as des soucis? Quand on banalise ça, lui se réveille, il se dit mais au fait, je ne suis pas seul. Et là, il n'a pas le temps d'aller penser à tous ces actes négatifs parce que on aurait tué un peu autour de lui l'individualisme et l'insécurité qui l'agace. Si mon enfant tombe malade maintenant, qui va venir à mon secours? Voilà que le salaire ne tombe pas, les primes ne viennent même pas. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Quand on se pose ces questions-là, quand on a toutes ces interrogations et que vous ne trouvez pas le minimum de réponse à ça, vous êtes vite passé de via trépas parce que vous n'avez pas un mental fort. Quand on a un mental fort, on se dit, bon, non, c'est pas possible. On peut se lever. Quelqu'un qui travaillait, qui roulait carrosse et qui a peut-être tout vendu, peut se mettre quelque part pour dire, je suis balayeur de route. On va dire, toi, pourquoi? Il n'a pas honte. Il se dit, il n'y a pas de saut métier. C'est ça que je vais faire pour m'en sortir. Donc, imaginez par exemple un jeune homme qui prend une moto. J'ai vécu ça et je me suis dit, voilà des exemples. Il prend une moto, il met une batterie, il met un haut-palais dessus. Et il dit, pécho. Il se balade dans tous les quartiers avec un gros panier de pain attaché sur sa moto. Lui préfère ça plutôt que d'aller faire ce que nous appelons souvent les gaimen ou bien les choses. Voilà. Il préfère transpirer puisque les Écritures saintes l'ont montré, la tradition l'a montré, les éducations que nous avons eues dans nos familles ont montré que lorsque vous devez manger à la sueur de votre front. Donc je crois qu'il y a un travail tel que vous le faites maintenant par le biais de la télé. On devait généraliser cela pour que la société sente qu'il y a effectivement un mal, mais que tout le monde est préoccupé et qu'on cherche les solutions à ce mal. Vous avez parlé des frustrations que la société crée donc aux individus. Maintenant, lorsque nous sommes dans le cadre des suicides involontaires ou volontaires que vous le vouliez, maintenant, un père de famille qui va brûler ses propres enfants, comment vous expliquez cela? Ouais, c'est une crise, c'est une crise émotionnelle. D'ailleurs, il faut prendre ça comme ça d'abord, que c'est une crise émotionnelle. Du coup,
c'est toujours la société, c'est toujours la famille qui doit pouvoir cadrer l'individu. Parce que c'est le répertoire intérieur que nous avons. Si notre répertoire intérieur est pauvre, nous sommes à tout vent. À moindre situation, on peut réagir. Quel que soit, même si c'est une situation fondée ou pas, on peut réagir et chercher et à créer vengeance. Vous voyez qu'aujourd'hui même, dans notre société, c'est la vengeance, c'est la violence. Et c'est ça, un père de famille qui se lève pour brûler ses enfants. Vous voyez déjà que c'est quelqu'un qui n'a pas un répertoire, il y a une pauvreté dans son répertoire de connaissances. Il vit une crise émotionnelle. Quelle que soit la situation dans laquelle on va te proposer d'ailleurs, étant père de famille, c'est toi qui dois être vraiment patient. Ta psychologie doit être la psychologie qui sera la plus forte pour pouvoir faire face aux difficultés, faire face aux péripéties de la vie. Quelle que soit la situation dans laquelle on va te mettre. Mais si tu te laisses abandonner et tu te dis maintenant c'est fini, ce qu'on m'annonce, c'est fini et je suis foutu. Non, rien n'est foutu. Rien n'est déjà totalement perdu. Il faut aussi comprendre comme ça. Rien n'est totalement perdu. Levons-nous, c'est-à-dire, avant de voir ce cas, il faut commencer par encore sensibiliser la couche juvénile, sensibiliser aussi les parents. Pour dire, parce que ça c'est un adulte, ouais, c'est un père de famille. On va venir tout à l'heure sur les solutions que vous proposez. Voilà un cas école, professeur Fanou, un père de famille qui brûle ses propres enfants. Oui, c'est deux problèmes qui se posent à son niveau. Il y a un problème psychiatrique, psychologico-psychiatrique. C'est-à-dire, quelque part dans sa tête, pendant que tout le monde a peut-être une vie à 5 vitesses, lui, il n'en a que 2. Et cela l'amène à ne pas être suffisamment sûr de l'avenir, ne pas être confiant en lui-même. Et il doute même de ses propres capacités. Et il ne sait pas justement que la nature est le meilleur juge qui ait jamais existé. Je suppose un instant que ce que la femme a dit est vrai, puisque c'est ça qui l'a amené là. Si c'était vrai, j'étais à sa place, c'est vrai que c'est pas facile. Et on dit souvent, ceux qui sont à la touche jouent toujours mieux que les joueurs. Mais en toute sincérité, quand on connaît sa potentialité et son caractère, je me dirais, ah bon? Je me dirais au fond de moi-même, d'accord, on verra la suite. On est là, on observe et vous laissez tout à la nature. Vous savez attendre, vous avez confiance, vous avez espoir. Vous vous dites, il y a un maître qui règle tout dans cette vie. Je me donne à lui et j'attends de voir. Mais ce qu'il a fait maintenant, il s'est fait mal, il a fait mal à tout le monde, il a fait mal à ses propres enfants, il a commis des péchés en série et je ne sais même pas comment il va s'en sortir même s'il n'est plus vivant. Donc, je crois qu'il aurait pu laisser, et on dit souvent, restez tranquille, et le monde entier vous témoigne. Enfin, comme on dit chez les Cubains, l'histoire m'acquittera, voilà, la historia me absolvera. Je reste tranquille et l'histoire m'acquittera parce que là, si par exemple, il rompt avec sa femme ou bien il signale la situation à des gens, on viendrait questionner la femme. Peut-être qu'elle a dit ça sous le coup de l'énervement pour mieux lui taper dedans. Mais tout cela va se dissiper lors d'une rencontre, lors d'un petit débat, d'une discussion. Et on interdira à la femme de dire ce genre de propos parce que ça peut créer ci, parce que ça peut créer ça. Mais lui, il a préféré créer ci et ça avant même qu'on ne se retrouve. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on voit le cas. Un père de famille, c'est pas ça. Le père de famille, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier physiquement, mentalement, financièrement pour que ses enfants réussissent. Afin que demain on puisse dire, ah, voici les enfants du père André, ou bien voici les... Ah, mais c'est bien ça. Et vous le bon, nous vitons les mains. Malgré ses faibles moyens, voilà ce qu'il a fait. Là, c'est un père de famille qui a grandi et qui grandit à travers tout le soutien qu'il apporte à sa petite famille et même aux autres. Et une mère, dans la même, dans la même période, qui tue également ses 3 enfants, tout simplement pour des différends avec son mari. Mais excusez-moi beaucoup, hein, je ne veux pas être un donneur de leçons, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien à la vie de ménage. Moi, c'est ma façon de voir. Nous nous sommes connus, nous nous sommes unis. S'il faut que nous partions chacun de son côté pour refaire notre vie, on va le faire. Mais pourquoi créer la mort? Qu'est-ce que les enfants ont à voir avec les problèmes que j'ai avec mon épouse? Les enfants n'ont rien à voir. Ils n'ont pas demandé à naître.
Une femme qui agit comme ça, je dis encore, il faut aller chercher côté psychiatrique lorsqu'on sait que la mère, ce qu'elle a de plus cher au monde, ce sont ses enfants. Une femme dit, par exemple, on la maltraite, on la bastonne, on ne lui donne pas toujours à manger. Et les gens disent, regarder, mais qu'est-ce que toi tu cherches là? Elle dit, ah, mes enfants, à qui je vais les laisser? Si une femme réagit comme ça, une mère réagit comme ça, on est loin de s'attendre à ce qu'une mère prenne ses 3 enfants pour aller consciemment les jeter à l'eau pour les noyer. C'est un crime qui n'a pas de limite. Évêque Boudia. C'est une situation vraiment dramatique. Et on doit encore questionner notre éducation. Comme je le dis, c'est l'éducation qu'il faut questionner. Parce que pour la femme, son mari serait en projet de prendre une deuxième épouse. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut questionner l'éducation. Parce qu'en temps, l'éducation traditionnelle amène la femme à savoir qu'on se sacrifie, et tout ce qu'elle doit pouvoir faire, c'est se sacrifier pour la fille et pour créer la vie, parce que c'est elle qui donne la vie. Voilà. Ouais, c'est ça ce qui se passe dans l'éducation traditionnelle. Et l'homme aussi sait qu'il est là pour lutter et il est là pour pouvoir protéger la famille. Mais aujourd'hui, on voit que la famille ne fait que se limiter au père, mère et aux enfants. Et les oncles, la grande famille se trouvent séparés. Ouais, c'est ça la crise que nous vivons. C'est ça d'abord la crise que nous vivons. La crise émotionnelle se trouve très intense et on se décide pour soi-même et on agit pour soi-même. Alors, comme le dit le directeur, c'est la dépression totale, il faut le dire. C'est une crise, c'est des troubles psychologiques, des troubles émotionnels, des troubles qui nous disent pas non. Parce que se lever, une mère, c'est celle qui donne la vie, ne peut pas détruire la vie. Ça, c'est une aberration. Et quel que soit ce que l'homme pense faire de toi, dis-toi que c'est toi qui es le donneur de vie et tu dois pouvoir résister. Il faut aujourd'hui apprendre vraiment, parce que c'est comme si, avant, en temps d'ailleurs, on n'a pas de psychologue, mais pourtant, la famille est là et joue le rôle de psychologue, de psychothérapeute auprès des jeunes qui se marient. Et d'ailleurs, le jeune qui se marie, on le plonge déjà dans la famille et c'est les tantes et tout ça qui l'amène à savoir comment gérer le foyer et comment régler le foyer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un désert et c'est un homme et une femme qui se trouvent et se prennent plus du coup et qui font de leur famille et ils vivent dans l'individualisme. Regardez, c'est la crise que nous avons. Même si aujourd'hui, beaucoup de personnes soupçonnent les gens pour dire que c'est le démon, c'est le maléficié. Mais il faut dire, c'est le démon intérieur que nous avons qui est en train de nous créer ces ennuis. Justement, donc je vais revenir à vous tout à l'heure, mais donc je vais commencer cet aspect-là par le professeur Fanou qui disait, Sagou Fanou, au-delà donc de la raison de résister, donc les raisons, résister et puis péter le plomb, il a évoqué également l'aspect on l'y a aidé. Alors ça c'est propre à l'Africain, parce que chaque mort a une cause en Afrique. Oui, vous savez, comme l'a dit le prêtre, je le remercie beaucoup. En chacun de nous, il y a Dieu, mais en chacun de nous aussi, il y a une belle partie pour le démon. Faisons en sorte qu'il ne prenne jamais dessus sur nous, le démon. Il existe en nous. Puisque je vais prendre un couteau pour couper l'oignon, un couteau. Je vais prendre pour couper l'oignon. Le même couteau, je vais le prendre pour poignarder quelqu'un. Mais pourquoi c'est l'un ou l'autre? Pourquoi c'est l'un et l'autre? Et il y a des gens qui n'ont jamais levé une aiguille sur d'autres personnes parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, il y a en nous ce démon-là qui fait que parfois, c'est très facile de tomber dans le travers. Même quand on dit on l'y a aidé, il y a des gens qui sont sur des vibrations telles que lorsque vous tentez quelque chose de ce genre vers eux, ça ne marche pas. Parce qu'ils sont déjà dans un bouclier qu'ils se sont forgés autour d'eux-mêmes à partir du mental. Tout part d'ici. Tout est dans la tête. Je suis fort parce que je suis créé à l'image de Dieu. Je suis fort parce que dans la nature, j'ai une mission à accomplir. Je dois accomplir ma mission jusqu'au bout. Quand vous êtes convaincu de ça, celui qui lance ses flèches, celui qui lance des choses, parce que c'est notre société africaine, ça existe, vous allez certainement y échapper tant que vous ne serez pas sur les mêmes longueurs d'onde que lui. Les deux rails quittent ici pour aller jusqu'à Parakou sans jamais se rencontrer parce qu'ils ne sont pas faits pour être l'un sur l'autre. Donc, je crois, il faut cultiver un esprit qui permette de résister ou bien de s'éloigner de tous ces genres d'artichauts et d'artifices dans lesquels certains excellent. Et là, je crois que dans notre société, quand vous vous y prêtez, on vous atteint facilement.
quand vous évitez ça au maximum, on s'étonnera de ce que, malgré tout ce qu'on fait, vous n'ayez jamais été atteint. Donc cela existe, on peut les y aider. Mais lorsque nous parlons de suicide, de noyade, d'immolation par le feu, prenons cela dans un cadre général, dans un cadre global, dans un cadre d'une société qui se désagrège, d'une société où il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus les liens familiaux et où l'éducation de la société est en train de disparaître pour laisser la place à un nouveau Dieu qui n'est pas le meilleur. C'est l'argent. L'argent, quand il devient notre Dieu, des choses abominables se passent. Mais quand l'argent devient notre serviteur, ah non, il ne faut pas qu'il soit le maître, qu'il soit toujours le serviteur. On a besoin d'argent pour se laver avec du savon, pour se mettre un peu propre, mais pas que l'argent fasse que je sois obligé, enfin on dit kafla, excuse-moi, je sois obligé de tuer Kodjovi pour au moins prendre, parce que mon frère là a dit qu'il a besoin d'un bras humain. Et si je trouve ça, j'aurai au moins 1 million. 1 million. Alors, Kodjovi, on mange ensemble. Je sais qu'il me fait confiance. Je fais tout pour le tirer dans mon champ, dans mon piège, et je le zigouille pour avoir 1 million. Pendant que des gens ont des milliards, ils ne savent même pas ce qu'ils vont en faire. Donc, il faut que l'argent nous omnibule au point de casser le lien, le rythme, et de détruire ce que la nature a construit. Avec Bouddha, vous avez parlé de raisons magico-spirituelles. Oui. Est-ce que vous pensez que vraiment cela peut rentrer dans la droite ligne de ce que nous évoquons ici comme raison ayant conduit soit au suicide, soit à l'immolation, soit aux noyades? Oui, bien sûr, l'aspect, on ne peut pas oublier l'aspect magico-spirituel parce que nous sommes dans un milieu et chaque peuple a son histoire. Nous sommes en Afrique et tout ce qui se passe, on se dit, attention, il y a une part de spiritualité dans ce qui se passe. Même si l'individu, il y a un individu qui est arrivé jusqu'à cette perversité, jusqu'à cette fatalité, on se dit que tout n'est pas normal. Parce que si l'individu a un individu qui est malade, déjà, c'est le côté spirituel qu'on regarde. Mais même si on dit que c'est une crise psychologique, même si on dit que c'est une crise psychiatrique, c'est une crise psychique, c'est une crise émotionnelle, c'est une crise sociale, c'est une crise familiale, on dit mais il peut y avoir une main derrière. Et cette main, c'est ça ce qu'on ne comprend pas. C'est ça même le mystère. Ouais, nous sommes dans un mois, ouais, le mois tout se passe. C'est un mois vraiment dynamique sur le plan spirituel. Dans notre tradition, vous savez déjà ce qui se passe. C'est le temps où il y a des immolations de diamants, l'immolation de pas mal de tout dans les doutés. Et tout ça, ça fait partie. Les égrégores maléfiques ont plus de force dans ces mois parce qu'il y a plus d'ions négatifs que d'ions positifs dans l'espace. Donc, toute la salle des personnes, les personnes qui, du coup, ont perdu quelque chose dans leur vie, ils ont déjà une crise, ils vivaient une crise émotionnelle, une crise psychique. Et du coup, la salle de la personne aussi se trouve intoxiquée. Et si toute la salle est intoxiquée, en ces mois, l'intoxication devient vraiment plus intense et les gemmes, les dépôts tombent dans le corps. Et en ce moment-là, tu dis, il faut que je finisse avec le corps pour pouvoir m'en libérer. Ouais, c'est cette cause-là. Mais c'est pas seulement ces mois-là. Hein. Dans les mois, il y a des mois qu'il faut vraiment suivre. Et dans nos familles, les gens aussi savent aussi, même au niveau des plantes, on dit dans le mois d'août, ne n'allez même pas chercher. C'est juste pour vous dire que en cette période, il y a vraiment plus de vibrations intenses, il y a plus de grégores maléfiques qui se lèvent. Donc, coupez de vous-même, vous voyez. Donc, de par ces mois, il y a le mois de mai qui est intense. D'aller à l'église, vous voyez, on met Marie là, le mois de Marie, pour que les gens puissent se lever beaucoup plus dans la prière, pour pouvoir conjurer les égrégores maléfiques qui se soulèvent. Alors, professeur Saboufa, nous voilà donc au temps de révélations faites par le père Bouddha, mais que la plupart du temps ne nous enseigne pas souvent. Justement, et je le remercie, parce que s'il faut multiplier ces séances d'émission, il faut le faire pour que les gens au moins puissent puiser à cette source. Je me rappelle très bien une démonstration qu'on nous faisait dans une ville latino-américaine pour justifier le mois de Marie. Et j'ai été stupéfait de voir que les gens comprennent des choses que nous ne voulons plus comprendre parce que nous nous sommes occidentalisés à 100%. On est à une vitesse très forte.
et au point où on oublie carrément que nous avons une tradition. Il faut la revisiter forcément, cette tradition. On ne nous enseigne pas beaucoup de choses. Hein. Et ce qu'on nous enseigne à foison ne nous facilite pas la vie. Comment est-ce que Descartes a écrit ci, comment est-ce que tel empereur a gagné tel ci. Mais on ne nous apprend pas comment est-ce que Béhanzin a traversé un océan, ou bien comment est-ce qu'il a fait pour qu'un bateau ne puisse pas bouger. On ne nous enseigne pas non plus que nous pouvons guérir un certain nombre de maux, régler beaucoup de problèmes sans aller à la pharmacie, sans aller par exemple consulter tel, je ne dis pas que les médecins sont mauvais, mais sans aller là-bas, vous pouvez utiliser le plus clair de votre temps dans la nature, parce que Dieu a créé tout pour que nous ne manquions de rien. Il est seulement question de se nourrir à la connaissance de ce qui existe, parce qu'aucune plante au monde n'existe par hasard. C'est très important. Vous avez raison de dire qu'on ne nous enseigne pas ça. On devrait passer par le biais de ces chaînes, de toutes les chaînes nécessaires, passer par le biais de certains rassemblements. Mais on nous parlera d'un colloque où on veut nous faire gagner de l'argent, faire ceci, en oubliant totalement nos racines. Et ça, on ne s'en sortira pas. Et il y a trop d'impureté. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On dit, oh, il y a un moi, hein. Nous sommes dans les temps modernes, laissez tomber. Quand on vous dit ne sifflez pas la nuit, même dans l'armée cela est appliqué et ça continue d'être appliqué dans l'armée, alors que dans la société nous pouvons siffler dans la nuit partout où on veut et dire qu'il n'y a rien dans la nuit parce qu'on ne croit plus du tout à ces choses. Mais c'est des choses qui ont leur importance. Chaque animal, chaque insecte, chaque feuille, chaque végétation a droit à un minimum de respect. Le père vient de dire tout à l'heure qu'il y a des mois où on ne cueille pas les plantes. Il y a des mois, on l'appelle le 11e mois, le 11e mois lunaire. On ne fait aucun sacrifice, on ne fait rien du tout comme bénédiction dans les villages parce que ce mois-là, ce n'est pas le mois qui est indiqué pour ça, c'est destiné à autre chose. De la même façon, vous ne pouvez pas aller cueillir une plante à 20h pour dire que vous voulez faire quelque chose avec ça et c'est maintenant à 20h que vous avez le temps d'aller cueillir. Non, vous n'êtes pas en train de cueillir la plante. Non, il faut être dans certaines dispositions pour le faire. Exactement, il faut être dans certaines dispositions. Il faut cesser de banaliser ça. Il faut cesser de dire nous, bon, Jésus, parce que c'est ça que les gens évoquent souvent. Jésus connaît bien les plantes. Jésus connaît la nature. Jésus nous y a aidés. Mais aujourd'hui, on est plus jésuite que Jésus lui-même. On est plus royaliste que le roi. Et en fin de compte, on perd tout le chemin. Je me réjouis que le Père soit là et qu'il parle souvent de plantes, qu'il parle de ci et de ça. C'est superbe. Moi, je suis heureux. Donc, je crois, les impuretés qui nous caractérisent, lorsqu'un bol est sale, vous ne pouvez pas manger dedans avec plaisir. Il y aura des odeurs qui vont vous refouler. Mais lorsque le bol est très propre, même si on vous met de l'eau dedans, vous avez du plaisir à boire. La nature est un grand bol. Il faut que chacun de nous contribue à le rendre propre et non à le souiller. Mais on souille tout, que ce soit entre hommes et femmes, que ce soit dans la vie courante, que ce soit partout dans les rues. On souille tout et on veut que tout nous sourie. C'est pas possible. Tout nous sourise, pardon. C'est pas possible. Donc je crois vous avez très bien raison de dire voilà des choses que le prêtre a dit, mais qu'on ne nous enseigne pas. Tout le problème est là. Alors, évêque Boudia, ce serait quand même bien pour les téléspectateurs que, au moins, puisque la plupart du temps vous donnez les plantes ici, que vous puissiez nous situer au moins sur 2 ou 3 plantes, que par exemple, durant les mois d'août ou de mai, et bientôt c'est octobre aussi, qu'on ne pourra donc pas toucher facilement. Oui, mais ce que j'aurais même voulu, parce que les crises là qui se passent dans nos familles, si on ne se lève pas concrètement pour repenser, on risque d'avoir la répétition. Parce que c'est les mois typiques où les influences sont là, que ça se passe. Et je vais donner d'autres récits, encore revenir sur les plantes après. Dans les familles qui sont les familles éprouvées de ces gens de victimes, si ce n'est pas noyade, qu'est-ce qu'il faut faire? L'individu qui est décédé, l'individu qui est mort par noyade, il faut prendre un de ses vêtements, une partie de ses vêtements, brûler, conserver, ajouter de l'eau et conserver dans la maison, pour que ça ne revienne pas plus tard. Si ce n'est pas le feu, prenez un de ses vêtements, brûlez et n'ajoutez rien, conservez dans la maison. Si c'est une mort par pendaison, l'objet de pendaison, prenez pour pouvoir garder dans la maison. Couper une partie, brûler et garder dans la maison pour que ça ne reprenne pas. Parce que ça risque, c'est ça le problème se pose. Ça risque de revenir dans la même famille.
Aujourd'hui, j'ai vu des familles où presque tout le monde a eu ces problèmes-là, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut interroger le passé de la famille. Ça s'est déjà passé, et c'est déjà passé. Et les gens sont restés sans rien faire. Donc ils n'ont pas conjuré. Ils n'ont pas conjuré. Donc il faut vraiment conjurer cette situation-là qui se passe dans les familles. Il faut vraiment conjurer pour pouvoir avoir la paix, pour mettre fin. Surtout c'est en ces périodes difficiles. Donc, trouver un moyen pour conjurer ces maléfices, histoire donc de pouvoir retrouver la paix les tout prochains jours. Père, professeur Fanou, on va bientôt donc sortir de cette émission, puisque vous êtes aussi chef de collectivité, vous recueillez également l'avis de vos sujets, vous les écoutez sur ce genre de problèmes. Est-ce qu'on vous a raconté, par exemple, que le suicidé, par exemple, doit payer un fardeau, une rançon, parce que vous avez dit, même celui qui se tue lui-même, se donne la mort, est coupable, il doit être puni. Et il n'y a rien à faire. Comment c'est possible? Parce qu'il est déjà mort. Oui, mais le mort, c'est le corps qui est mort. Le corps physique est parti. Mais l'esprit astral existe. Et cet esprit-là, souvent, qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand quelqu'un, par exemple, s'immole par le feu, on l'enterre, on fait tout, mais on l'entend tout le temps pleurer la nuit. Il y a des sons qui permettent aux initiés de comprendre qu'il est en train de se plaindre de n'avoir pas trouvé quelque part où rester parce qu'il est... C'est pas des légendes? Non, il n'y a pas... Bon, c'est ce que nous avons toujours dit. Les légendes. Et ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Non. Le mort est mort physiquement. Son corps est parti. Mais l'esprit rôde partout. L'esprit existe. Pourquoi on dit d'aller au cimetière, d'allumer une bougie sur la tombe de papa qui est décédé pour demander qu'il nous assiste? Parce que l'esprit existe. On va, on vénère même Jésus-Christ après plus de 2000 ans qu'il est décédé parce que l'esprit existe et ne cherche qu'à nous faire du bien. Donc je crois, il y a des choses qu'il faut comprendre pour ne pas commettre certains autres actes. Parce que quel que soit ce que vous semez, vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Si vous avez semé l'immolation par le feu, vous ne réglez pas des problèmes pour votre famille. Vous allez peut-être partir. Vous allez continuer de payer vos karmas là-bas, mais vous laissez une ardoise très dangereuse pour vos descendants, vos familles, les membres de votre famille. C'est pour cela qu'il faut se dire, je n'aurai pas au cou toute cette charge négative pour que demain on dise, c'est lui qui a commencé et voilà où nous en sommes. Donc, il faut beaucoup faire attention, il faut éviter. Je crois la sensibilisation doit être généralisée. On doit revoir la tradition. On doit faire recours à notre tradition. On doit faire recours aux gens initiés, les gens qui s'y connaissent, pour qu'on puisse commencer à nous apprendre certaines choses que nous avons totalement laissées. Et parce que nous avons un studio, on a une limousine, on a un bureau où tout se passe bien, on se dit, la vie est belle, la vie est en rose. Mais tout n'est pas rose. Lorsque vous n'avez pas su mettre les garde-fous qu'il faut, vous pouvez tomber de Caribe en Scylla. Vous pouvez partir de 6 pour vous retrouver à 1. 6, 4, 2, 1, c'est triste. Il vaut mieux partir de 2, 4, 6 à 10 pour qu'il y ait évolution jusqu'à ce que vous disparaissiez. Donc, je voulais dire, il faut que la vie, le terrain, la nature, le monde dans lequel nous vivons soit purifié, forcément. Et la purification, les spécialistes, ceux qui s'y connaissent, ils savent le faire. Je vais vous donner un autre exemple. Dans ce mois d'août, il y a une plante très efficace contre l'asthme, mais que vous ne pouvez jamais cueillir en août. Je l'ai chez moi, mais en août, je ne la vois pas. Partout, je l'ai mise là. Dès que le mois d'août part, avec les premières petites pluies qui arrivent maintenant en septembre, cette plante se ressort comme si elle avait fermé ses portes à cause du mois d'août. Maintenant, elle renaît. Si par exemple, dans le mois d'août, vous l'avez peut-être mis dans un pot de fleurs, vous dites forcément je vais la voir, vous allez cueillir ça peut-être dans votre pot de fleurs dans le mois d'août, vous allez l'utiliser, mais ça ne servira à rien. C'est-à-dire, toute la quintessence qu'il y a dedans pour guérir l'asthme s'en va et vous laisse une plante vide. Mais à partir de septembre, à partir par exemple du milieu de la lune, enfin, comment je dirais, quand la lune est au zénith, oui. En septembre là, cette plante revient avec toute son efficacité et il n'est pas question de dire c'est un calmant pour l'asthme, c'est ceci. Non, ça guérit, ça. La plante guérit, mais le médicament soigne. C'est deux choses différentes. Évêque Boudéa, peut-être que vous avez trouvé désormais un acolyte pour vous accompagner de temps en temps sur cette émission dédiée aux plantes que nous faisons régulièrement. Mais est-ce qu'à votre niveau aussi,
Vous reconnaissez que le suicide ou noyade et autres, en tout cas l'auteur, paye. Ah, bien sûr. D'ailleurs, même décédé. Bien sûr, à voir l'âme, comme je viens de dire, le professeur, le corps, nous sommes dans un corps corruptible. Oui. Et on va laisser ce corps corruptible-là. C'est l'âme qui n'est pas corruptible. L'âme quitte le corps pour aller dans un corps incorruptible. Voilà. C'est là où le problème se pose. Tout le capital du bien, tout le bien que nous avons fait, c'est inscrit dans notre âme. Tout le mal que nous avons fait, c'est aussi inscrit dans notre âme. N'est-ce pas ce que l'Église nous a enseigné? Et du coup, l'âme doit pouvoir entrer dans le corps incorruptible. Absolument. Pour pouvoir, dans l'Église, pour pouvoir se laver dans le sang de l'agneau, pour être plus blanc et plus pur. Et en ce moment-là, si toi, tu t'es déjà donné la mort, c'est-à-dire que tu as souillé ton âme, comment tu veux entrer dans le corps pur qui t'attend? Ça devient un problème. Ça devient un problème. C'est là où il y a des pleurs, des grincements dedans. Donc, celui qui se laisse, c'est une absurdité, comme je le dis. C'est une absurdité. Et c'est une perte totale. La fin, une perte totale, c'est une fatalité. Et on doit tout faire pour pouvoir ramener les gens. Comme je dis, la solution est si simple. Hein. Il faut croire. Il faut croire en toi-même d'abord. Et croire en Dieu. Savoir que c'est Dieu qui est le plus puissant. Et il faut faire enlever toute insécurité, toute peur de ta vie. Tout ce qui est peur et insécurité dans ta personne, il faut enlever. Et ensuite, faire une négation de toutes les forces. Voilà. Dis-toi que, quel que soit ce qui se passe, toi, tu vas vivre. Toi, tu vas continuer. Même si c'est un maléficié, quelque part, même si c'est un sorcier qui décide que toi, il ne pourra pas t'arriver. Le malheur, le sort. Et là, il faut commencer, il faut prier et avoir l'expérience. C'est tout ce qu'il faut. Alors, on va finir par ce point essentiel-là. Lorsqu'on parle de l'Afrique, vous l'avez illustré au départ pour dire, bon, nous sommes sur un continent, on se connaît, on fait souvent recours à ces forces négatives-là. Mais est-ce qu'on doit continuer par utiliser ces connaissances à des fins destructrices? Non, du tout. C'est là où le bas blesse. Tout le monde doit se lever. Et il faut repenser l'éducation familiale pour dire, on n'a pas une quête à tuer l'autre, on n'a pas une quête à décider de la destinée de l'autre. Mais on doit se lever pour pouvoir guérir l'autre. On doit tout faire, tout ce qui honore l'autre, c'est ça qu'on va chercher à faire. Et il faut repenser. Parce qu'avant, c'est comment faire pour que l'autre n'évolue pas, comment faire pour qu'il soit détruit. L'esprit de destruction de l'autre se retourne contre toi-même et tu te détruis toi-même. Berceau de l'humanité, on est toujours à la traîne, même si les standards de qualification et autres sont élaborés par les autres. Professeur Fanou Sabou, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut aujourd'hui travailler autrement les forces? Je voudrais d'abord remercier le prêtre pour ce qu'il a dit. Je ne vais pas donc le répéter. Il m'a aidé pratiquement. Nous sommes en dé. Mais je vais vous dire qu'il y a un seul remède pour régler tous ces problèmes qui nous assaillent. Un seul. Ça va paraître bizarre. C'est l'amour. J'aime Kodio vit. Ça veut dire que je suis solidaire avec lui. Je vais chercher comment faire pour qu'il puisse évoluer. Mais la femme qui poignarde son mari la nuit a toujours dit « je l'aime ». Non, elle n'aime pas. Elle est malade. Quand on aime et que le mari vous gifle, vous le regardez, vous dites « c'est à moi que tu as fait ça ». Vous l'aimez tellement que vous ne pouvez pas répliquer. Ça, c'est le vrai amour. Et cela a toujours ses récompenses. Et on dit « j'aime ». Il y a une passion peut-être qui vous anime, son corps vous plaît et c'est lui qui vous satisfait le plus. Vous dites « je l'aime ». C'est pas vrai. Il vous plaît. Vous l'appréciez. L'amour, c'est différent. L'amour, c'est un sacrifice énorme. Et il débouche toujours sur la solidarité, sur le partage, sur le respect de la vie, sur le respect de la nature. Et cela permettra de régler beaucoup de problèmes parce qu'on va vivre en communauté, on va se partager nos fardeaux et le fardeau ne sera plus aussi lourd que ça. Raoul Folero le disait déjà, nul n'a le droit donc d'être heureux tout seul. Absolument. Et si chacun doit pouvoir donc faire preuve d'un peu de compassion et d'amour à l'égard des siens, eh bien le monde vivra un peu plus heureux et surtout l'Afrique s'en porterait mieux. Mesdames, Messieurs, merci donc à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et Ailleurs consacrée à ce phénomène de société, les morts par suicide, noyade ou immolation par le feu. Nos invités ont reconnu que c'est aussi un signe de désespoir que également des questions de maléfices. Mais travaillons à davantage semer l'amour autour de nous. À très bientôt sur SICA.